La dernière heure est désormais officielle. Fabrizio Romano a confirmé l'information. Le Real Madrid est au cœur d'un véritable bombazo venu d'Angleterre. Liverpool a transmis une offre de 70 millions d'euros pour un joueur du Real Madrid, tandis que de bonnes nouvelles sont également arrivées depuis le centre d'entraînement en vue du prochain match. Découvrez tous les détails maintenant. Mais avant tout, fans et fidèles supporters du plus grand club du monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et activez les notifications pour ne rien manquer ici. Merci beaucoup. L'avenir d'Eduardo Camavinga s'éloigne du Real Madrid. L'avenir d'Eduardo Camavinga au Real Madrid semble désormais clairement s'orienter vers un départ définitif. Sauf retournement de situation de dernière minute au sein des bureaux du Santiago Bernabéu, le milieu de terrain français est de plus en plus éloigné du projet sportif des Blancs, et la prochaine saison européenne pourrait marquer le moment où sa sortie du club sera actée. À seulement 23 ans, Camavinga traverse une période délicate dans son parcours madrilène. Malgré son énorme potentiel et des performances prometteuses depuis son arrivée, le Français ne s'est jamais réellement imposé comme un titulaire indiscutable. Ces derniers mois, sa présence dans le 11 de départ a été irrégulière, et son rendement récent a suscité des doutes, aussi bien au sein du staff technique que dans certains secteurs stratégiques de la direction. En interne, le club estime que le joueur n'a pas atteint la régularité attendue pour occuper un rôle central au milieu de terrain, surtout dans un effectif marqué par une concurrence féroce et une exigence maximale de résultats immédiats. Cette perte progressive de protagonisme a ouvert la porte à des réflexions plus profondes sur sa place dans le projet sportif. La Premier League comme destination privilégiée. Parallèlement, le contexte extérieur a commencé à peser lourdement dans cette équation. Le nom de Camavinga a pris de l'ampleur sur le marché international, en particulier en Premier League, un championnat qui apparaît comme sa destination privilégiée. Des sources proches du football anglais assurent que plusieurs clubs suivent attentivement sa situation, le considérant comme un milieu de terrain moderne, intense et doté d'une large marge de progression. Parmi les prétendants, Liverpool se détache clairement comme le candidat le plus sérieux. À Anfield, le Français est perçu comme une pièce stratégique dans la restructuration du milieu de terrain. Son énergie, sa polyvalence tactique, ses qualités physiques et sa lecture du jeu correspondent parfaitement au profil recherché par les Reds, désireux de renouveler ce secteur avec des joueurs capables de performer au plus haut niveau européen. La planification sportive de Liverpool prévoit l'arrivée de joueurs à impact immédiat, sans renoncer à une projection à moyen et long terme. Et Camavinga répond exactement à ces critères. L'évaluation interne est très positive et l'intérêt, loin d'être nouveau, s'est intensifié ces derniers mois. Selon des informations en provenance d'Angleterre, Liverpool serait prêt à formuler une offre d'environ 70 millions d'euros pour conclure l'opération. Au Real Madrid, ce montant est jugé attractif, notamment dans le contexte sportif et financier actuel. La direction n'écarte pas une négociation et voit dans cette possible vente une opportunité d'ajuster l'effectif et de libérer de l'espace pour de nouveaux mouvements sur le marché. Ce qui paraissait improbable il y a encore quelques mois commence désormais à devenir très concret. La prochaine fenêtre estivale sera décisive pour l'avenir d'Eduardo Camavinga. L'intérêt est réel, l'offre est importante, et le Real Madrid analyse avec attention une sortie qui semblait, jusqu'à récemment, hors de discussion. Le Français pourrait donc vivre ses derniers chapitres sous le maillot merengue, tandis que le marché européen s'active pour faire de lui un élément clé d'un nouveau projet loin du Bernabéu. Le Real Madrid se concentre sur le Rayo Vallecano. Après la dure défaite face au Benfica en Ligue des Champions, le Real Madrid a rapidement tourné la page et concentre désormais toute son attention sur le match de ce dimanche contre le Rayo Vallecano, au Santiago Bernabéu, avec un coup d'envoi prévu à 14 h. Les Merengues cherchent une réaction immédiate après le revers de Lisbonne, conscients de la nécessité de retrouver confiance et stabilité dans cette phase délicate de la saison. Sous la direction d'Álvaro Arbeloa, entraîneur intérimaire, l'effectif peaufine les derniers réglages en vue de cette rencontre de Liga. Le technicien souhaite une prestation solide, tant sur le plan collectif qu'émotionnel, afin de relancer la dynamique devant le public madrilène. Pour ce match, Arbeloa dispose de presque tout son groupe. La principale absence reste Eder Militão, qui poursuit son processus de récupération. Le défenseur brésilien progresse positivement, mais n'est pas encore prêt à reprendre la compétition, le club préférant faire preuve d'une extrême prudence. Le cas de Ferland Mendy a également été étudié. Le latéral français a repris l'entraînement, mais sa présence dans le groupe reste très peu probable. La priorité est de s'assurer qu'il soit à 100% avant tout retour officiel, afin d'éviter toute rechute. Prudence avec Rudiger et Alexander-Arnold. Les situations d'Antonio Rudiger et de Trent Alexander-Arnold suscitent davantage d'attentes. Tous deux ont participé à plusieurs séances avec le groupe ces derniers jours, ce qui augmente leurs chances d'être au moins convoqués. Leur présence dépendra toutefois de leur réponse physique lors des derniers entraînements.
Arbeloa se montre particulièrement prudent avec Rudiger. Le défenseur allemand est considéré comme une pièce clé pour stabiliser une défense en difficulté ces dernières semaines, mais son retour se fera progressivement afin de ne pas compromettre son état physique. Concernant Alexander-Arnold, la prudence est encore plus grande. Le latéral anglais est absent depuis le match face à l'Athletic Club début décembre et a enchaîné plusieurs soucis musculaires cette saison. Bien qu'il ait repris partiellement avec le groupe, son état reste fragile et toute décision sera prise avec la plus grande rigueur. Ferland Mendy, de son côté, est éloigné des terrains depuis près d'un mois, après des douleurs musculaires ressenties lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético de Madrid. Depuis l'arrivée d'Arbeloa à la tête de l'équipe, il n'a toujours pas été convoqué, une situation qui devrait se répéter ce week-end. Le Real Madrid se prépare donc à affronter le Rayo Vallecano avec un objectif clair: retrouver la confiance, corriger les ajustements défensifs et offrir une réponse immédiate. En interne, ce match est jugé crucial pour renforcer la cohésion du groupe, tandis que le staff suit avec une attention maximale le retour progressif de plusieurs cadres. Le projet 2026 à 2027, Bruno Fernandes en ligne de mire. En coulisses, le Real Madrid commence déjà à dessiner les contours de son projet sportif pour la saison 2026 à 2027, et un nom de poids revient avec insistance: Bruno Fernandes. Le milieu offensif portugais apparaît comme la priorité de la direction pour mener la reconstruction du milieu de terrain. Dans un moment charnière de transition, l'analyse interne est claire. Le capitaine de Manchester United représente une opportunité de marché rare, notamment en raison de sa situation contractuelle en Angleterre. Son nom avait déjà circulé au Bernabéu lors du dernier mercato hivernal, mais le contexte est désormais encore plus favorable. À pleine maturité footballistique, Bruno Fernandes voit d'un bon œil la possibilité de mettre fin à son aventure Premier League pour relever un nouveau défi en Liga. Après plusieurs années au plus haut niveau en Angleterre, il estime que le moment est idéal pour changer d'horizon, et le Real Madrid figure en tête de ses préférences. L'intérêt serait réciproque. Le Portugais serait enthousiaste à l'idée de porter le maillot blanc et de devenir un élément central d'un projet ambitieux en pleine redéfinition. Sur le terrain, le Real Madrid le considère comme le profil idéal pour maximiser le rendement offensif de joueurs comme Kylian Mbappé et Vinicius Junior, grâce à sa capacité à organiser le jeu, accélérer les transitions et décider des matchs par des passes décisives. Ses statistiques parlent pour lui. 5 buts et 11 passes décisives cette saison, preuve de son influence directe sur les résultats. À 31 ans, Bruno Fernandes pourrait rejoindre Madrid pour une somme estimée entre 40 et 50 millions d'euros, un montant jugé très compétitif, d'autant plus que son contrat avec Manchester United entre dans sa dernière phase. Odegaard, un retour possible? Cette possible arrivée pourrait provoquer des mouvements majeurs au sein de l'effectif. En interne, certains évoquent même qu'un tel recrutement pourrait faciliter une restructuration profonde, incluant une éventuelle vente de Jude Bellingham pour une somme astronomique, permettant à Florentino Pérez de concilier ambition sportive et stratégie économique. Un autre nom cher au cœur des supporters refait également surface: Martin Odegaard. Formé au Real Madrid, le Norvégien avait quitté le club à la recherche de temps de jeu après ne pas avoir réussi à s'imposer lors de sa première étape au Bernabéu. Depuis, sa progression a été remarquable. Au sein du club, son talent n'a jamais été oublié. Son évolution technique, tactique et mentale ravive l'intérêt de la direction et suscite l'enthousiasme d'une partie de l'afition, qui voit en lui un joueur mature, complet et prêt à assumer de grandes responsabilités. Le fait qu'il connaisse déjà le club, la ville et la pression du maillot jouent clairement en sa faveur. Néanmoins, les dirigeants sont conscients que l'opération serait complexe, tant sur le plan sportif que financier, dans un milieu de terrain déjà très fourni. Malgré tout, sa qualité reste indiscutable et il continue d'être très apprécié en interne. À 27 ans, Odegaard est aujourd'hui l'une des références du football européen. Le moindre signe de rupture avec le projet d'Arsenal est surveillé de près par plusieurs géants du continent, notamment le Bayern Munich et le Real Madrid. L'avenir du Norvégien pourrait donc redevenir une grande inconnue, et la prochaine fenêtre de transfert pourrait transformer son cas en l'un des dossiers majeurs de la saison, avec le Real Madrid attentif à chaque mouvement.